Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des défis que tout parent africain rencontre lorsqu'il s'agit d'éduquer leurs enfants aux États-Unis. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, rassurez-vous de vous être abonné à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification de sorte à ne rien rater et aussi partagez la vidéo à un ou une parente parce que cela peut les aider. Et bien sûr, welcome inside! Bonjour maman Janine, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Maman Janine, merci de nous honorer par votre présence. Bon retour, hein? Oui, bon retour, c'est la deuxième fois, merci beaucoup. Alors maman Janine, nous te connaissons, nous savons que c'est la deuxième fois que vous nous revenez aujourd'hui, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, parlez-nous un peu de vous. Moi, c'est maman Janine. Déjà, merci de m'inviter pour la deuxième fois sur votre émission RGTV que j'aime beaucoup. C'est un honneur. Et c'est une joie pour moi. Moi, c'est maman Janine. Je suis mère, je suis épouse et je suis aussi auteure. J'ai écrit 2 livres. Le premier livre publié, c'est Féminisme, droit de réponse à nos filles. Et le deuxième livre, c'est les conflits entre les parents et les enfants qui sont nés dans la génération du millénium. Et je donne dans ce livre des pistes de réconciliation. Et aussi, j'aime que les gens sachent de moi que j'ai la passion pour les enfants et la jeunesse. Voilà, en bref, ce que je fais. Wow, that is amazing. Et le deuxième livre n'est pas encore sorti, hein? Il est déjà sorti, il est free. Je l'ai mis gratuit parce que les gens ne lisent pas. Je l'ai mis free. Je dois chercher ces livres. On va mettre le lien du livre dans la vidéo et tout ça, comme ça tombe à pic avec le sujet qu'on a. Donc. Oui, tout à fait. Alors, maman, il y a un adage chinois qui dit éduquer un enfant, c'est un trésor pour la famille. Un enfant bien éduqué est un trésor pour la famille. Alors, je vais aller un peu plus loin pour dire que les citoyens célestes disent enseigne à un enfant le chemin que tu veux, que l'enfant suive pour que quand l'enfant grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Alors, nous parlons de l'éducation. Nous savons que l'éducation est un facteur très déterminant de l'avenir de l'enfant. Alors, dites-nous, maman, quels sont les principaux défis que les parents rencontrent lors de l'éducation de leurs enfants et comment résoudre ça? Les défis, il y en a beaucoup. Déjà, je vais commencer par un proverbe africain aussi qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. J'aime les proverbes. J'aime quoi. Vous êtes en fait dans le monde des proverbes. Et aussi, il y a un proverbe Luba qui dit que l'enfant, ce n'est pas ton ami. J'ai appris ça récemment. En fait, c'est juste pour dire que même quand bien la maman porte l'enfant pendant 9 mois dans le ventre, c'est un individu à part, avec un cerveau à part, avec une destinée à part, avec des comportements à part qui vient au monde, tu le mets au monde et que tu dois apprendre comment vivre. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a plein de défis. Et le tout premier défi, qui englobe beaucoup de défis, c'est la désobéissance. La désobéissance même qui est liée à la nature de l'homme. Exactement. Vu même au premier homme qui ont apparu, ils ont désobéi et ça c'est entré dans la lignée, nous était Jésus-Christ, nous sommes tous des pécheurs et les petits bébés que nous mettons au monde, ils naissent avec ce germe-là. Désobéissance dès le premier. Et voit un enfant à 0, 2 ans, quand il commence à marcher, papa, maman, après il dit non à tout. Et il veut aller mettre ses mains dans les prises, et il veut aller mettre les mains dans la toilette. Là où vous défendez, c'est là qu'il est. Et aussi l'égoïsme. L'égoïsme aussi. Donc, on est avec. On est avec. C'est pourquoi nous avons tellement besoin du salut et de Jésus. C'est ça. Le péché, c'est quelque chose d'inné. Alors, l'enfant grandit avec ça et à un moment donné, ça devient difficile avec les parents. Il y a des contradictions, surtout quand ils arrivent à l'âge des teenagers. Il y a des contradictions. Maintenant, la communication se joue un rôle très important. La façon dont l'enfant reçoit les remarques que les parents lui donnent ne plaît toujours pas. Ça peut se passer d'une façon qui n'est pas bien communiquée et l'enfant trouve que les parents ne l'aiment pas, il met ça dans sa tête, la société aussi lui dit ça, les coachs à l'Internet aussi lui disent ça, qu'il est abuse, et ça cause des conflits extrêmement forts pour les enfants. Exactement. Et les solutions à ça, c'est la deuxième partie de la question. Les solutions, c'est en fait favoriser la communication. Une bonne communication, c'est
un mixage de la discipline d'un côté et de l'amour de l'autre côté, et les mettre ensemble. Et l'amour pour les parents africains, l'enfant doit savoir qu'il est aimé. Souvent, les enfants des parents africains ne le savent pas. Ils savent que papa veut que je sois sage, que je sois calme, que je rentre à la maison. Que j'ai bonne note à l'école. Que j'ai des bonnes notes à l'école, que j'ai un bon diplôme. Mais ils ne savent pas aussi qu'ils sont aimés, que no matter what happens, même si l'enfant échoue à l'école, il croit que ça devient maintenant une pression. Une pression. Et il croit que s'il a échoué à l'école, les parents ne l'aiment plus. Parce que l'échec n'est pas une option, en fait, dans nos familles africaines. Oui, oui, tout à fait. Nous grandissons avec ces idées-là. C'est une réalité. Et alors, ça complexe beaucoup de nos enfants qui n'arrivent même pas à produire le maximum de ce qu'ils peuvent produire dans la vie parce qu'ils sont déjà complexés dans la famille. Dans les familles, on ne les a pas valorisés, on ne les a pas dit qu'ils étaient nécessaires dans la société, quel que soit le type d'intelligence qu'ils manifestent. Parce que chez nous, en Afrique, le seul type d'intelligence que les gens connaissent, c'est quand l'enfant devient juriste, médecin, avocat, ingénieur. Les métiers, les valorisent les métiers en fait traditionnels et tout ça. Oui, c'est ça. Et et ce n'est pas la faute de nos parents. Ils ont été éduqués comme ça et c'est passé de génération en génération. Maintenant, par exemple, une maman comme moi j'ai eu aussi à apprendre. J'ai fait ces erreurs-là pour mes 2 premières filles. J'ai essayé de modifier pour mon troisième enfant, mais ce n'est pas toujours facile. Maman Janine, avant que vous puissiez aller plus loin, parce que vous parlez des erreurs que vous-même vous avez commises en tant que parent, et Dorcas aussi, je pense que Dorcas aussi voudrait dire quelque chose. Moi, je voudrais savoir, je veux plus m'atteler sur l'aspect de le parent n'est pas ton ami. Je pense que c'est l'une des raisons aussi qui nous a empêchés en tant qu'enfants de construire une relation avec nos parents parce qu'il y avait toujours cette mentalité de c'est pas ton ami, donc tu te dis je peux pas me confier à mes parents. Je préfère me confier à une autre personne que j'appelle deuxième maman ou me confier à un grand frère, une grande sœur ou des amis. Ne pensez-vous pas que cette mentalité de l'enfant n'est pas ton ami pose un problème lorsqu'on veut construire une relation avec son enfant? Tout à fait. Tout à fait. Ça pose un problème parce que le proverbe a une option qui est extrême, n'est-ce pas? Alors, l'enfant n'est pas ton ami, du coup, et c'est comme ça que nous avons grandi. Le papa, ça c'est au coin, là, à la maison. C'est la maman qui était un peu plus proche. On ne parlait pas au papa. Et c'est souvent quand les erreurs se passaient chez la fille n'osait même pas aller chez le papa. Souvent, c'était chez la maman. Moi aussi, je suis contre ça, l'enfant n'est pas ton ami, mais aussi je suis contre l'option, l'enfant est ton ami à 100% parce que ça déborde aussi. Exactement. Ça déborde aussi, donc nous devons être au juste milieu. Question d'équilibre en fait. Le parent une balance, c'est-à-dire il faut accepter que le parent est là, il est le guide, il a plus d'expérience que vous et il doit établir des limites, boundaries. Il doit établir des lois, surtout quand vous êtes chez les parents. Il y a des lois que si vous respectez, mais aussi, le parent, vous pouvez dialoguer, il faut dialoguer. Il faut que l'enfant sache qu'il est aimé. Et même si vous défendez des choses à vos enfants, et même quand vous établissez des lois, vous les expliquez pourquoi vous le faites. Chez nous, les parents africains, souvent, quand ils disent « je dis ça parce que je suis papa », je dis souvent « tu n'as pas à riposter ». Normalement… It's the biggest problem in an African family. N'est-ce pas, Dorcas? Tu nous parlais de cela tantôt, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est vraiment un grand problème. Quand les parents ils pensent que quand tu donnes ton point de vue, c'est un manque de respect ou bien c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Pendant que comment vous allez connaître ce que je veux si je ne parle pas? Donc, moi, je pense que c'est un grand problème vraiment dans la communauté, mais bon. Très important, ce que tu viens de dire. Et c'est bien, il faut favoriser le dialogue. Mais maintenant, ces dialogues-là aussi, il faut apprendre comment parler. Sur quel ton? Que les parents ne le prennent pas mal. Exactement. Et puis, pour préserver aussi le respect. Le respect. Parce que tu ne vas pas aussi venir dire à ta mère, oh, toi, écoute-moi. Tu ne peux pas manquer de respect à une personne qui t'a donné naissance. Oui. Je suis contre gronder les enfants, surtout quand ils sont déjà adultes dans ta maison. Il faut pas les gronder, il faut parler. Il faut parler aux enfants, oui, c'est très, très important. Et il y a moyen d'apprendre ça. Et pour vous, surtout les jeunes mamans, appliquez ça. Vous aurez vos enfants ici aux États-Unis. Il y a moyen d'apprendre comment parler aux enfants, le ton.
et aussi valider leurs émotions. C'est pourquoi il est tellement important de valoriser les émotions manifestées Au bas âge. Parce que comme ça, vous allez apprendre comment exprimer votre mécontentement, votre colère et même votre dépression, votre anxiété vis-à-vis des parents. Comment l'exprimer pour que le parent soit touché dans son cœur, dise « Oh, même si c'est mon enfant, mais là, je dois modifier. » Non, mais en fait, ce que vous dites, c'est tellement pertinent parce que quand je travaillais avec les enfants pendant nos trainings, on nous apprenait que lorsque l'enfant a de 1 à 2 à 3 ans, c'est là où il développe des émotions et il apprend à connaître sa personnalité. Au lieu de directement réprimander l'enfant et de lui dire « Oh non, tu n'étais pas censé faire ça », il faut valider le fait que l'enfant avait une raison de faire cette erreur-là. Et lorsque tu dis à l'enfant que je comprends que tu étais frustré, c'est pourquoi tu as désobéi, mais tu lui aussi montres le chemin de l'obéissance. Non, moi, je trouve, j'en ai parlé beaucoup avec des parents africains et beaucoup trouvent que c'est une option qui ne marche pas. Pourquoi? Pour eux, c'est l'enfant, en fait, c'est quand il est jeune, c'est là où il faut lui apprendre qu'il y a des conséquences, donc directement, on tape. Non, moi, je pense que dans ces cas-là, les enfants, je ne sais pas trop, mais les enfants apprennent quand ils sont petits. Si tu laisses un enfant, c'est découvrir, lui laisser faire plein d'erreurs quand il est petit, il va penser que c'est normal et il va continuer comme ça. Il ne faut pas lui taper, mais il faut punir un enfant quand il est petit pour lui montrer que là où tu vas, c'est pas comme ça, c'est comme si. On dit quoi? Les manières, ça c'est build quand tu es petit. C'est pas quand tu seras grand, tu seras perdu. Tu vas faire ça tellement trop dans ta vie que tu vas te dire, que tu vas croire que c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est quand on dit quoi? Quand le truc est petit, c'est quand il faut redresser. Quand un arbre est petit, c'est là qu'il faut redresser. Et puis l'arroser, un truc comme ça. Sinon, c'est tout perdu. Bien sûr que c'est vrai que tout se joue entre en fait 0 et 6 ans pour acquérir les bonnes habitudes, les manières, régulation des émotions. Tout se joue entre ces. C'est très important ces âges-là que les enfants, même pour construire la confiance en soi, que ça commence à ces âges-là. Que l'enfant sache qu'il est aimé par ses parents, la mère, le père ou bien une mère seule, que ce soit même un papa seul qui élève un enfant. Il doit pouvoir être capable de lui dire qu'il aime l'enfant. Et il y a parfois, ça semble maladroit pour nos parents africains parce que nous-mêmes, nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça, mais il faut le faire, il faut le répéter. Et il y a des moments favorables comme autour des repas, parler à l'enfant. L'enfant, quand il revient, vous allez le chercher à l'école. Comment était la journée? Quand vous voyez le visage de l'enfant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme nous aussi. Quand tu vas au travail, vous avez eu une mauvaise journée ou on vous a grondé au travail par le manager. Vous rentrez à la maison, vous avez envie de fouler. C'est la même chose avec les enfants. C'est de petits nous. Les parler comme des adultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dès qu'ils sont petits, ça va construire une relation de confiance. Exactement. Et les enfants vont vous amener tous leurs problèmes, vous parler parce que maintenant, ce qu'on a, et les parents, pour nous, les parents africains, si les enfants font des choses, mais ils ont peur d'aller dire à leurs parents, ils consultent d'autres personnes qui ne sont pas de bonnes personnes, ils consultent l'Internet, Exactement. Ils font des choses de gauche à droite parce que les parents ne sont pas abordables. Les parents doivent être abordables. L'enfant doit sentir que je peux aller chez mon papa, lui parler, je peux aller chez maman lui parler dès que j'ai un problème. En tout cas, j'ai une question. Quelles sont les stratégies efficaces pour instaurer une communication positive avec entre les parents et les enfants? Oui, pour instaurer une communication positive avec les enfants, il faut instaurer le dialogue. C'est facile à dire comme ça. Vraiment très important. C'est pas quelque chose de facile d'instaurer. On dit ça comme ça en théorie, mais en pratique, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut oser instaurer ça. C'est comme je dis, au moment où vous sentez, les moments les plus relaxants de la famille, c'est le moment où on mange. Tu manges avec ton père, tu manges. Ça aussi, c'est bien. Hein? Oui. Dans beaucoup de familles, on ne fait pas ça. Hein. Chaque personne mange dans son assiette, de son côté. Nous, on faisait ça tout le temps en Afrique. En Afrique, vous devez manger ensemble. C'est difficile. Je ne juge pas les parents par rapport au chiffre des parents. Surtout que les parents doivent alterner un travail le matin, l'autre travail la nuit parce qu'on ne peut pas garder les enfants. Pour garder les enfants. Donc, ça sera seulement bien aussi si
le parent qui est à la maison reste manger avec les enfants. Parce que ces parents-là, ils ne mangent même pas aussi. Et aussi les parents qui travaillent, de chercher à faire en sorte pendant le week-end, de créer une activité et tout ça. Un temps avec les enfants. Mais ça, c'est juste une parenthèse, parce que nous sommes plus avec on est des Africains, mais on est aussi des chrétiens croyants. Qu'on se dise la vérité, nos églises aussi aux États-Unis nous prennent trop de temps le week-end. Les familles n'ont pas vraiment le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'église, il faut aller prier. Maman est protocole, l'enfant est coré, il s'en va vous dire, il faut chercher le royaume des cieux d'abord. Je trouve qu'aussi le manque d'organisation aussi des églises aux États-Unis, des églises africaines aux États-Unis, commence aussi à avoir un impact sur les structures familiales. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est très pertinent et c'est très vrai. Et les églises, en fait, les gens doivent se mettre en tête que sans les familles, il n'y a pas des églises. Exactement. Il n'y a pas de société, il n'y a rien. Vrai. Donc, on doit vraiment assurer que les gens aient du temps en famille. Les heures doivent être respectées à l'église. Exactement. Moi, personnellement, je suis partie à l'église américaine à cause de ça. Je ne voulais pas. Je vous assure. J'ai privilégié. J'ai dit, moi, l'église où je suis partie, je n'ai pas. C'était pas mon choix, c'était le choix des enfants. And then I say it's about them. C'est moi, je connais déjà ma foi, je connais qui je suis. Là-bas, si ça commence à 12h, à 13h30, vous êtes partis. À 13h30, c'est le jour spécial où vous pouvez vous asseoir autour et parler un peu de la semaine. Exactement. Et ces moments-là sont importants, sont précieux. Dans l'éducation des enfants, il y a... Et que ce soit même pour le pasteur lui-même et sa femme, parce que souvent, qu'est-ce qu'on rencontre, les pasteurs se donnent trop à l'église, même après l'église. Exactement. Ils restent là prier. Oh non, pour l'appel de Dieu. Avec les enfants et le pasteur reste. Non, nous devons modifier. Et puis on se demande pourquoi est-ce que beaucoup des enfants de pasteurs se perdent. Oui. C'est l'un des plus grands problèmes aussi parce qu'ils n'ont pas ce temps-là d'être éduqués. Bon, maman Janine, vous avez parlé il faut instaurer le dialogue, la communication, chose avec laquelle je suis d'accord. Mais que je reste dans le contexte de nous dealons avec des parents africains. Il se trouve que tu peux avoir une communication, un dialogue avec un parent africain. Tu lui dis, voilà, papa, je donne juste un exemple. Papa, je sens que vous vous immiscez un peu trop dans ma vie privée. Et le papa prend ça mal. Pourquoi? Parce que lui, il est âgé, il a de l'expérience et il est une personne qui veut t'épargner des erreurs et des ramifications de ces erreurs-là. Et il va te dire tout simplement que la raison pour laquelle tu te sens mal, c'est parce que tu veux commettre une erreur, tu veux faire quelque chose qui n'est pas en alignement avec tes valeurs, donc tu ne veux pas avoir de conseils d'autrui. Pour ces enfants-là qui sont frustrés parce que les parents les entendent, mais les parents ne les écoutent pas et les parents aussi ne cherchent pas à avoir ce terrain d'entente-là où je te rencontre là où tu es, du moment où tu me rencontres là où je suis. Quel conseil vous pouvez leur donner? Avant de répondre, cet enfant-là, il a quel âge? On parle des enfants à partir de l'âge de 18 ans. Des adultes. Il y a des adultes. Oui. Mais vous voyez, même si on est des adultes, on est toujours des enfants. Des enfants, vous êtes toujours des enfants. Exactement. Voilà. En fait, si c'est un papa africain, d'abord, tu dois... C'est pourquoi j'ai écrit mon livre aussi, j'ai expliqué tout ça. Être en mesure d'empathiser de comment eux, ils ont vécu. S'ils ont ces tons-là trop autoritaires. J'aime ce mot, empathiser. Qui vous dépassent. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de répliquer ce qu'ils ont été. Et ce qu'eux, la ils ont lignée été. continue. Oui, et ce qu'eux ont été. Il y a aussi, je dirais aussi aux parents, un parent africain qui me suit là, parfois la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est les permettre de faire les erreurs. Mais avec notre main de prière dessus, les suivre là, comme l'enfant là qui veut traverser, mais toi, maman, tu es derrière. Parfois, c'est ça, après de longues discussions. Parfois, il faut les laisser faire des erreurs et pour la plupart des temps, mais vous le faites savoir que je vous laisse faire ce que vous devez faire, mais si ça ne va pas, je vous aime. Nous devons être capables d'arriver à ce point-là, de verbaliser toujours aux enfants, nous vous aimons quoi qu'il en devienne. Faites ça, moi je vous ai dit de faire ça, mais ça a été votre chose. Là, vous parlez à un enfant adulte, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire le choix que vous allez faire après. Ça, c'est une conversation après que vous ayez essayé. Allez, je vous bénis, essayez. Et souvent, l'enfant est touché. Là, vous n'avez pas maudit, vous n'avez pas dit, voilà, nous, les enfants d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et vous voyez comment vous n'écoutez pas. Nous, on n'était pas éduqués comme ça. Je suis ta mère. C'est pour t'éviter des erreurs. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Cette approche-là ne marche pas. Voilà, donc il faut que l'enfant sente que
sentent d'abord qu'il y a amour. Parce qu'une personne qui ne sait pas, et c'est curieux, quand on dit que, dites-leur que vous les aimez, il y a des parents qui sont surpris, mais moi j'aime mes enfants, ils croient que c'est évident. Mais les enfants ne savent pas que papa ou maman les aime. Parce que tellement tout le temps, papa est fâché, maman les gronde, ils croient. Et les parents ne félicitent pas, ne complimentent pas. On leur dit seulement des remarques. Il y a tout ce qu'ils font de mal, ce qu'ils doivent améliorer. Ils grandissent, ils croient qu'ils sont plutôt ces remarques-là. Ils n'ont jamais su, à partir de leur maison, très important. Ça, c'est vraiment ce que j'allais même dire pour ma deuxième question. J'allais parler de comment développer la confiance de soi sur un enfant, genre comment développer. Et ce que vous venez de dire, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Parce que l'enfant, il prend ce que les parents lui disent que « Oh, tu es mauvais, tu es ça, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas eu un 80 à l'école, tu as un 70, tu n'es pas intelligent. » Bon à rien, tu vois. Et ça vraiment, ça joue beaucoup dans l'estime de soi de l'enfant, en fait. Ça ne permet pas à l'enfant de se développer, de voir que non, je suis aussi une bonne personne, je peux aussi faire mieux que ce que je fais aujourd'hui et tout ça. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut leur dire. Et parce que ces voix-là, pourquoi on garde toujours les voix négatives de nos parents? Nous grandissons tous avec ça. Une chose que le parent a dit d'une façon isolée, dans ton enfance, tu vas grandir avec ça. Et le diable va ajouter. C'est les voix négatives qui restent plus. Mais tout ce que le parent fait de positif, souvent, et même en général, c'est ça. On voit. Et c'est ça, c'est pourquoi il est tellement important aussi de s'aimer dès le bas âge des paroles positives aux enfants, leur dire ce qu'ils font de bien. Parce que beaucoup d'enfants africains grandissent quand ils savent pas qu'ils sont utiles à la société, qu'ils sont aimés, et ils vont chercher de combler cet amour, cette estime de soi ailleurs. Mais vous savez, je veux juste raconter une histoire. Je me rappelle quand on était en Côte d'Ivoire, on avait des voisins. Et ces voisins, la femme, elle avait une petite fille. On avait l'habitude de lui dire « Oh my God, t'es tellement mignonne ». Elle avait, je pense, 2 à 3 ans. Et un jour, de nulle part, le papa de la petite fille nous a dit qu'il n'aimerait pas qu'on complimente son enfant pour ne pas que l'enfant développe l'orgueil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à dire à l'enfant, tu sais, tu n'es pas si jolie que ça, tu sais, tu n'es pas si intelligente que ça. Et là, on parle des années 2010. Ça, c'est destruction totale. Et bon, je l'ai laissé à l'âge de 5 ans, mais elle commençait déjà à développer un niveau d'insécurité et de complexe. Quand tu lui dis, je suis jolie, non, ma mère a dit que je ne suis pas jolie. Ou quand tu lui dis, non, tu es intelligente, tu as bien travaillé. Oh non, mon papa a dit que je ne suis pas intelligente, je peux faire mieux. Et l'enfant avait quel âge? Elle avait 5 ans déjà. Wow. Mais ça, c'est détruire un enfant. En fait, c'est la façon dont ces parents-là ont grandi chez eux. Donc, pour eux, quand tu dis à un enfant que tu as bien fait quelque chose, tu loues l'enfant, ce n'est pas une valeur. Tu es en train de détruire l'enfant. Dans la tête du papa, c'est comme ça. Et c'est quelque chose de difficile de changer. Maintenant, il va inculquer ça à l'enfant. Et l'enfant aussi, si l'enfant n'apprend pas, il va inculquer ça aussi à l'autre génération. Le cycle continue. Les traumatismes générationnels. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de traumatismes à cause de ça. Ça commence à l'enfance. On ne nous a pas appris qu'il faut aimer l'enfant. D'ailleurs, même maintenant, dernièrement, j'avais eu une maman africaine à l'hôpital qui avait c'est le même genre, en fait, qui avait son bébé. J'entre dans la chambre, je trouve le bébé en train de pleurer dans le berceau. Je dis, mais prenez l'enfant. Elle me dit, non, 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 on m'a dit que si je prends l'enfant, ce sera le gâter. Ça entre dans la même ligne. C'est ce qu'on a appris en Afrique. Il ne faut pas porter l'enfant le gâter. Alors que si tu laisses aussi l'enfant pleurer pendant longtemps, l'enfant va grandir, se sentant abandonné. Donc, tu ne peux pas porter l'enfant, tu ne peux pas lui dire, oh, je t'aime, chanter. Non, c'est recommandé quand l'enfant pleure, il ne faut pas le laisser pleurer, il faut porter l'enfant, lui parler en ce moment-là. Voilà, ça, c'est une maman africaine qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Waouh! Et elle vient de quel pays, si je peux demander? Je ne suis pas permise de le dire comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, je donne un exemple comme ça. On va un peu continuer. Maman, il y a un proverbe qui dit un enfant sans discipline est comme un arbre sans racines. Et on dit aussi qu'il aime bien, châtie bien. C'est un proverbe congolais, j'ai jamais entendu. Nous savons que la discipline est vraiment une partie indispensable dans l'éducation de l'enfant. Alors, dites-nous, quelles méthodes de discipline positive peuvent être efficaces dans l'éducation de l'enfant? Méthodes de discipline positive, en fait... Parce que nous voulons garder ça dans la positivité.
Oui, 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 oui. En fait, il faut le renforcer le bon comportement. Donc, quand l'enfant fait une bonne chose, tu le lui dis et tu lui dis que tu es fier de ce qu'il a fait et il va continuer à le faire. Et d'ignorer. Par exemple, un enfant... Voir ça comme normal. Normal, chez nous, tu ne le dis même pas. C'est ce que tu es supposé faire déjà. Ça, tu vois, ça c'est... I like that question. C'est le renforcement positif et c'est ce qui est recommandé. Quand l'enfant bien, par exemple, pour un enfant, un teenager, tu entres dans sa chambre, au lieu de crier tout le temps quand la chambre est désordonnée, quand le jour qu'il va faire bien la chambre, tu lui dis comment tu es fier. S'il y a même de lui donner un sticker là, tu vas voir, ça va l'encourager la fois prochaine. Il va faire ça. Donc, il faut renforcer les bonnes choses et les faire savoir que c'est bon et que toi, tu reconnais que ce qu'ils ont fait, que c'est bon. Si vous ne le faites pas, ils vont croire que parce que de toute façon, les parents, que nous, ça vient comme ça. On a tendance à dire que ce qui va mal, on voit vite. Oh, toi, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Mais on ne dit jamais ce qui va bien. Je trouve que les parents africains sont trop perfectionnistes et trop idéalistes. Ça, c'est vrai. Ils veulent ça. Ils sont très perfectionnistes. Parce qu'ils étaient parfaits. Mais il y a ce qu'on appelle la vie. Et dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais les parents étaient parfaits. Ils n'ont jamais eu de problème. Ils n'ont pas fait de problème à leurs parents. À l'école, ils étaient toujours très... Ils étaient des modèles à l'école. Ils étaient toujours propres. Ils étaient très propres. Tout ça. Mais le problème, c'est que le monde a évolué. Mais il y a des vérités qui n'évoluent pas, qui restent les vérités. La discipline est bonne, elle est biblique, elle est recommandée. Mais elle doit être mélangée avec l'amour. Verbalisée, vous devez dire aux enfants ce qu'ils font bon. Et ils doivent savoir que papa sait que moi je fais ça bien, que maman sait que je suis bien. Je n'ai pas besoin que les gens de dehors me disent ça. Les coachs à l'Internet me disent ça. Mais de chez moi déjà, je sais que je suis ça. Mais comment discipliner quand ils font mal? Comment discipliner un enfant qui a mal agi, un enfant qui est en train de dérouter? Un enfant de quel âge? On parle d'un enfant en général, disons de 10 à 17 ans. Donc un adolescent. Oui, un enfant qui est sous autorité. Un enfant comme ça, il faut lui parler. Comme je dis, c'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut persister. On dit même à Lingala, ce n'est pas facile. Les âges là que tu as cités de 10 à 17 ans. Liberté. Si déjà même c'est un... Donc, c'est la continuité de l'amour, la patience, la discipline et l'amour. Et puis, répéter. Déjà que la puberté, même, c'est une période de la vie que beaucoup d'entre nous avons détestée. Moi, je n'ai pas aimé ma puberté, personnellement. Je me préfère à l'âge adulte ou à la divine avant la puberté, mais la période de la puberté, non. Oui, là, oui. Il y a la crise d'identité, il y a la confusion, il y a la pression de l'école, il y a toutes ces la pression culturelle, la pression spirituelle. Il y a des pressions de gauche, ce n'est pas facile. D'éduquer vraiment, ça je le reconnais. Moi je ne suis pas là pour amener toutes les solutions, mais je vous dis que ce n'est pas facile. C'est pourquoi qu'il faut mettre Dieu dedans. Ça c'est vrai, c'est une partie très importante. Parce que la partie là où on ne sait pas saisir, Dieu va faire. Ça c'est vrai. On ne peut pas s'abandonner comme ça pour moi et éduquer les enfants sans Dieu. Pour moi c'est quelque chose d'impossible. D'après même ce que j'ai vécu moi-même avec mes enfants. Exactement, oui. Alors maman, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont en train, spécialement ici en Amérique, qui sont en train d'expérimenter des défis dans leur maison, des défis particuliers comme l'homosexualité chez les enfants. Quel conseil ou quelle approche amènerez-vous pour ces parents-là? Comment réagir à ça et à nous, étant chrétiens et aussi étant enfants de Dieu et étant africains? Quel conseil donnerez-vous aux parents qui sont en train d'expérimenter cela? Je donne le conseil aux parents si ça c'est une très très bonne question qui est d'actualité, mais qui est souvent évitée, qui est tabou, tout ce que vous voulez. Mais j'ai dit aux parents ceci. Quand vous avez des enfants, dès qu'ils ont l'âge de 2 à 3 ans, quand l'enfant commence à balbutier, à parler, il pose souvent la question. La maman est enceinte, elle va à l'hôpital. Maman, vous avez le bébé, comment viennent les bébés au monde?
En fait, pour ne pas arriver d'être surpris comme nos parents, j'en connais aussi, qui sont surpris. Moi, on m'avait dit que Dieu donne les enfants. Mais oui, on ment. Il y a qui viennent directement du ciel. Pourquoi on utilise les mensonges? Les enfants viennent du ciel. On doit vous poser cette question. Bon, nous, on n'a pas encore d'enfants. Hein. Oui, vous, votre génération, vous pouvez le faire. Nous, c'est la honte. Moi, je me fais violence. Même moi, j'ai honte de parler du sexe. Mais je me fais une violence. Si je ne sais pas le dire, je l'écris dans mes écrits. Mais je dis ça aux enfants. Et même mes enfants, il y a des choses, mes filles qui m'ont dit, maman, tu ne nous as jamais dit ça. Moi, je n'en parle jamais avec mes parents. C'est pourquoi je viens, je vous dis à vous, un enfant de 2 ans, dites-lui que oui, le bébé là est arrivé parce que papa et maman sont partis, they want to have a good time, s'accoupler, et l'enfant là est sorti. Ou ne montez pas l'enfant. Et quand l'enfant vient poser la question, j'ai fait pipi là, c'est quoi? Vous lui dites le nom de ça. Vous lui dites que c'est le vagin, le garçon a un pénis. C'est ça la solution. Ça va choquer certains qui nous suivent, surtout des Africains, mais c'est ça la solution. Il faut parler du sexe à l'enfant dès le bas âge. Dès le bas âge, parce qu'il sait qu'il va l'écouter là-bas à l'école. Si vous n'avez jamais rien dit, c'est ce qu'il va croire. Donc la première information est très, très importante. Et le premier informateur doit être le papa, la maman. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le coach, c'est la famille. Mais cela ne va pas pousser l'enfant à être curieux pour découvrir c'est quoi accoupler. Je pense qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas encore vraiment le concept. Et puis, même s'il est curieux, il viendra plus vers la personne qui lui a introduit ce sujet-là. It has to be age appropriate. Il y a des termes bien faits là. Je pensais même faire un livre sur ça, surtout pour les parents africains. Que les termes, comment vous pouvez éduquer un enfant de 3 à 6 ans qui vous pose des questions sur le sexe, ou bien ce qu'il a vu à l'Internet. Par exemple, vous regardez la télévision comme ça, vous voyez un sexe, une scène où les gens font le sexe. Ne prenez pas la télécommande, effacez vite pour qu'on n'en parle pas. Fermez les yeux. Non, les yeux. Non. It's a teaching opportunity. OK? Ça, c'est un autre sujet. C'est ce que je dis. Ça, Maman Janine, on vous réserve pour la partie 2. Voilà, on doit rapidement finir. Si on va là-bas, on va traîner. Parce qu'on doit rapidement finir. Alors, nous tendons vraiment vers la fin. Quand vous dites aux enfants, fermez les yeux, et il s'est dit, c'est ça. On ne doit pas voir qu'on dort. Moi, je ne fermais pas totalement. Moi, j'ai fermé de moi-même, je ne sais pas pourquoi. Non, moi, je ne fermais pas. Moi, je faisais comme ça. Divi, tu as regardé? Non, maman, mais moi-même, je sais oui. Le papa, il prend le télécommande, il est fou. Alors, nous tendons vers la fin, malheureusement. En tout cas, c'est une très bonne conversation qu'on aimerait toutes. Oui, je vais revenir vers la fin. Alors, maman Janine, alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes mères, aux jeunes parents, juste en général, qui sont en train d'éduquer leurs enfants, qui ont des enfants aujourd'hui pour une éducation successful? Quel conseil pouvez-vous donner à vos parents? Aux parents jeunes comme vous, aux jeunes parents, en fait, la première chose, la discipline est biblique. Elle est biblique, elle est aussi scientifique. Ça a été prouvé par des recherches. Des chercheurs comme Diana Boring, il a fait des recherches. Et c'est elle qui a amené le concept d'associer l'amour et la discipline. Et c'est un concept aussi qui est biblique. Là, on dit, et enfants, les enfants, vous devez obéir à vos parents. Et vous, parents, n'irritez pas vous, pères. Et on a spécifié, vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Partons de ce biblique. Maman, pardon, c'est la partie que le Congolais, vraiment, c'est la partie que la plupart des parents ne lisent pas. En fait. Vous lisez que le petit paragraphe là. Il faut continuer jusqu'à la fin. Il faut descendre dans la Bible. Et parents, il faut continuer. Et parents, quoi, maman? Répétez encore un peu. Et vous, pères, volume, s'il vous plaît. Pas. Vous avez remarqué qu'on a mis seulement les pères. Parce que ça sous-entend que la mère est la personne qui est la proche des enfants, elle est douce et n'irrite pas les enfants. Mais on a parlé au père. N'irritez pas les enfants. Donc, c'est quelque chose qui est vice-versa. Donc, et si ça se passe comme ça, vous allez faire grandir des enfants de qualité qui vont écouter. Ça ne sera pas toujours des roses. C'est difficile, comme j'ai dit, même moi-même qui parle ici. Vraiment, ne soyez pas complexés. Moi aussi, je suis une maman qui a traversé des moments durs avec mes enfants. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je me suis passionnée sur le sujet. Ça n'a pas été parfait, mais avec Dieu dedans,
c'est devenu parfait. Amen. Vraiment, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Le plaisir est On a été vraiment ravis de vous avoir. Ça, c'est juste ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas la fin. Dorcas et Jecrines, merci mes fabuleuses co-animatrices. J'ai aimé vous avoir avec nous. Nous sommes arrivés à la fin, comme on dit dans le français de Molière. Toute bonne chose arrive à une fin, mais rassurez-vous de vous abonner sur notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification de sorte à ne pas rater un épisode, et vous pouvez toujours regarder l'épisode en différé de sorte à pouvoir développer différentes perspectives. Mais en attendant la prochaine fois, shalom chez vous et bye bye.